Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Un grand bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Correct pas correct. C'était un projet de loi qui t'y attendre depuis très longtemps, beaucoup d'années. Zodi, le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, pour passer en première lecture. Et donc, moi, je peux dire, depuis beaucoup d'années, il a beaucoup travaillé sur ça, il y a beaucoup de monde qui fait la guerre pour les droits des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, je réclame ça, projet de loi là. Zodi peut passer en première lecture. Donc, nous pouvons faire un constat et là, nous pouvons aussi évoquer, qui ça pour changer avec nos studios Ali Dukon, président des ONG ULINK et Down Syndrome Association, entre autres. Donc, Ali Dukon, bonjour et merci de votre présence sur nos plateaux. Merci et merci pour l'invitation. Et donc, mon rappel auditeur qui sait où l'émission, donc, vous êtes capable de téléphoner nous, le 213 7777, 213 7777, si vous avez un kit commentaire, le sujet ou alors si vous avez une petite question à poser à notre invité. Nous rappelons aussi que vous pouvez suivre nous, d'ailleurs, nous invitons à suivre nous, là, nous passe Facebook, Top FM, Mauritius, que là aussi, vous êtes capable de laisser une question ou laisser un commentaire. Donc, allez, Dukon. Tout le monde réclame sa disability bill là, donc le nom finit sans un peu, ils ont dit Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities. Et donc, comment tu peux dire, ça fait beaucoup d'années qui peut attendre, ou un peu soulagé, qui ont dit, ça pour venir de Parlement, finalement. Vous pensez que tout activiste, tout bon parent, tout bon personne en situation de handicap, c'est une bouffée d'air frais. C'est que maintenant, un bill que moi connais, il prend ce first reading, il prend ce débat, il prend ce proposition, contre-proposition, amendement, etc. Ben, il pour un peu gagner plus l'éclairage d'un bill. Mais comment se fait-il, hein? Comment vous expliquer que ça finit pour autant de temps pour venir? Bon, ouais, nous allons un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière, nous faisons l'historique. Bon, moi en 93, qui m'a joint le monde des handicapés, et comprendre un petit peu qui peut partir de 93. 93, quand je suis rentré, je me suis dit presque beaucoup ça fait inexistant. Inexistant, doucement, et qui chose inévolué. Et dans Bill Lem, il évolue en bien au Pérodien, donc il est là beaucoup de. Non, il y a un long way to go. Même nous, Bill, pour venir, il y a un long way to go parce que c'est un ongoing process. Disabilité, l'handicap, c'est une affaire qui évolue, technologie évolue, il y a beaucoup d'affaires qui évoluent dans l'handicap. Que l'époque qui mes enfants, tu as une barrière, tu as beaucoup de barrières. Par exemple, de une seule barrière, tu as barrière de pension. Tu as critères d'âge, critères de revenus, etc. Tout ça, il y a un grain aujourd'hui. On a des enfants qui cherchent un handicap, ils respectent les critères, mais on a une interrogation, le medical board qui ça reste toujours. Mais on attendait qu'il ça pourrait voir. Nous attendons nous guetter. Mais le bill même dans son ensemble, c'est que les bons qui rappellent qu'il n'y a pas d'affaire nouveau dans Maurice. En 2004. À l'époque, Sam Lotan, le ministre de la Sécurité sociale, nous avons une Disability Discrimination Bill qui est en préparation. Il arrive au 7e draft, et fin d'élection, jeune perdu l'élection, et voilà, et pas fin récit, amène le bill là de l'avant, mais le bill là, avant qui Maurice signe la convention. Avant la convention même venue. Donc tu précurseur ou là donc avant convention. Oui. Non, mais il y a beaucoup de pays, il y a American Disability Act, Batatis pas comme il est en Australie. Mais Pointe Maurice c'était un grand pas en avant qui malheureusement aussi m'a montré Lila et il a ce contenu et tout malgré qui pas encore l'avenue du convention. Mais Maurice il peut finir préparé dans sa direction là. Mais là, il y a un blocage pour 2004 jusqu'à 2010. 2010, là, il y a un programme, un government programme 2012-2015, moving forward là-dedans, adressé par l'acting president. Là-dedans, le gouvernement dit, government will further pursue the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by giving a new boost to training and employment of persons with disabilities,
relevant amendment will be brought to the Training and Employment of Disabled Persons Act and the National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons Act. Government proposes to introduce a disability bill in line with the convention to provide further protection to persons with disabilities against all forms of discrimination. Ça, c'était le discours du programme en l'année 2012-2015. Qui veut dire là, nous ne pouvons pas entendre rien après. Nous entendons, disability bill peut venir, puis aller, puis venir, puis aller, puis venir. À chaque fois, nous entendons. Aller, puis venir. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il est prêt pour implémenter. Prêt. Ouais. Et on en a si vous permettez-moi, continuer un petit peu là, parce que nous avons l'ancien ministre de la Sécurité sociale, on va y aller, elle a promis d'un disability bill avant la fin de son mandat, afin de vulgariser l'article 6 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes souffrant d'un handicap, surtout concernant les droits de la femme autrement capable. Un terme qui est une banne, comprends? Ouais. Mais tout le temps, nous entendons des disability bill. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas pour nous trouver. Nous vous trouvez. Mais vous pensez que c'est à cause de mon implication, parce que quand même, quand on peut venir avec un projet de loi pour protéger les droits des handicaps, et nous rappelle qu'il est important de protéger les droits des personnes en situation de handicap, par exemple, l'accès à un immeuble, etc. Donc, il y a beaucoup d'implications. Vous pensez que c'est ça qui est capable de faire qui... Un grand parti, vrai ça qu'il peut dire, parce que vous avez l'occasion 2 ou 3 fois cause à la ministre sur ce sujet-là. Et chaque fois, tu fais pic-pic, quand tu arrives avec une salle de bill, il se peut dire moi qu'il un gros travail, qui vous connaissez, il n'est pas juste simplement ou copy-paste convention ou n'est mettre là ou dire ça me salle de bill. Un bill est dans cette procédure, les process, un bill, c'est pas d'une organisation, c'est pas d'un hall avec 4-5 personnes, un bill se place dans le Parlement. Ça, il est bien clair et net qui amène un bill dans le Parlement. Qui fait le Parlement, il y a un débat pour venir un acte. Pour un bill, il y a un acte, c'est bien passé d'abord. Moi, il y a un acte au Parlement, il est bien voté. Mais il ne dépend pas seulement du ministère de la Sécurité sociale. Il ne dépend pas seulement du ministère de la Sécurité sociale. Un bill qui dépend de plusieurs ministères. Plusieurs ministères. Surtout le ministère de l'accessibilité, c'est public infrastructure. Public infrastructure, il y a une grosse affaire. Et de public infrastructure, mais aussi le transport. Oui, justement, allez, moi je vais poser une question. Zozi, quand nous étions, bon, est-ce qu'il y a un bus, l'accès à un bus pour une personne en situation de handicap, est-ce qu'il y a une facilité? Vous connaissez, nous avons l'occasion de ça avec Madame la ministre. C'est que un rapport qui donnait de public infrastructure, de dire que Maurice pas adapté pour welcome un bus adapté pour une personne en situation de handicap, surtout qui a un problème de mobilité. Qui m'a bec te dit faire là. Parce que dans un pays comme le Népal, un pays un peu montagneux, il y a un bus accessibilité là-bas, un bus qui est accessible là-bas, avec ce rampe, avec ce tout, avec ce lift, avec ce tout. Mais ce projet-là est réalisable parce que World Bank a un projet pour ça. Et surtout pour l'Afrique, il y a un projet pour ça. Il y a un expert dans le domaine qui est capable de venir de nous coup de main. Et un technical officer qui est capable de venir faire un survey. Vous connaissez, bien faire un survey, bien guetter. Après, on a un rapport pour guetter si pas capable. Mais en principe, quand on allait, un récit implémente transport accessible à Maurice. Mais pourquoi pas à Maurice? On va dire en Afrique, et dans les autres pays aussi. Mais pourquoi pas à Maurice? Moi, je pense que si je contacte les autres, les autres là pour aider. Je pense oui, nous sommes capables de transport adapté pour une personne en situation de handicap. Vous connaissez, quand on peut cause personne en situation de handicap, pas juste ça symbole qui nous trouve, un wheelchair là. Nous avons un problème visuel, qui a canne blanche, mais nous avons un gros travail de sensibilisation. Vous connaissez? La loi vient là, c'est correct, mais maintenant quand la loi pour ça mindset du monde. Il reste le papier. Mindset du monde, business changé, et puis l'implémentation de la loi, et puis du monde qui met dans une position pour faire des affaires là-bas. Parce que justement là, d'après la loi, nous connaissons
Tigitlo Bill là peut dire qui donc pour donner effet à une convention qui Maurice a signée, donc la convention United Nations Convention of Rights of Persons with Disabilities, et aussi les autres accords peut-être qui Maurice fin signé, mais il y a aussi qui Bill là pour permettre la création de National Disability Authority, donc ça un nouvel organisme là pour prendre donc pour équiper une fonction et les pouvoirs de plusieurs associations, Lois Largest Trust Fund, National Council for Rehabilitation of Disabled Persons et aussi Training and Employment of Disabled Persons Board. Est-ce qu'il est bon qu'il y ait un seul organisme donc, qui va répondre en charge de la promotion et la protection des droits des personnes avec en situation de handicap? Je suis bien d'accord avec ça, parce que ça fait me rappeler un monde qui a beaucoup d'estime pour lui, le côté de handicap. Mon camarade Kemran Soukna, qui est un non-voyant, c'est un peu son rêve, ça, One Stop Shop. Et il est capable de convaincre beaucoup de monde qui ont besoin d'un One Stop Shop. Vous voyez, pas capable quand vous besoin de l'emploi ou l'un d'autres places, quand vous besoin de l'autre service ou l'un d'autres places, ou bien tout une seule place, under one umbrella. Les plus réalisables, les plus facilitent, les facilitent la vie. Tout le monde, le public en général, et les gens en handicap eux-mêmes. Et il y a des affaires qui ratent là-dedans, c'est Mauritius Mental Health et Society for the Welfare of the Deaf. Je pense qu'il Society raison... for the Welfare of the Deaf, pourquoi si on ne pas il y a un organisme privé ou bien non, il y a un acte, mais c'est maintenant donné qu'ils ont une ONG indépendante, je pense là pour ça raison-là, qui, comment dire, pas inclus les autres là-dedans. Oui, Mauritius Mental Health. And then Act, c'est Mauritius Mental Health Act et Society for the Welfare of Deaf Act, ça aussi, non? Mais je pense pour ça raison qu'ils travaillent comme un fonctionnement comme un ONG, alors ils préfèrent, comment dire, pas mettre dans sa bill. Mais c'est pas d'accord qu'il va dire voilà, il y a one stop. Après, deuxièmement, il y a une autre affaire qui est très important, il veut dire comme ça, qui, afin d'encourager l'emploi, donc permettre aux gens qui sont en situation de handicap, donc travail. Donc, pour une incentive, donc pour une sensibilisation, pour peut-être financière aussi, une incentive pour employeur. Et si je ne me trompe pas, un outil de design, il y a une. Enfin, il est dans la loi, non? Qui disait emploi, si vous voulez. C'est dans regulations. Ouais, regulations de. Vous connaissez, à l'époque, mon disant fait chairperson de tête pipi en 2004-2005, pour qu'on ait un petit peu roi tête pipi. Mais en 2005, quand je suis là-bas, tu as fait un rapport. Comme on dit, tu as le board, tu as décidé un rapport sur recommandation du ministre d'alors, Sam Lutton. Nous avons fait un rapport pour l'eau de tête pipi. Mais le rapport là, c'est un fait un peu à tête pipi. C'est un fait un peu à tête pipi parce qu'avec plusieurs raisons, tu sais déjà, mais malheureusement, tête pipi ne reste en place. Et ça a fait que vous pouvez dire là, oui. Laisse-moi préciser, tête pipi, c'est Training and Employment of Disabled Persons Board. Si vous lisez dans le rapport là, à la page 24, le rapport là, il draw attention to the fiscal incentive to employers. Income tax stipulates that employers can deduct 200% of salary paid to disabled persons as business expenses. It appears that most employers are not aware of this concession. The board has not effectively marketed the idea so far. Mais vous trouvez là, toutes les choses existent, mais l'implémentation, monitoring qui est important. Nous pouvons venir avec un bill, oui, je suis bien d'accord, besoin avec un bill, mais comment pour monitorer, ça qui est très important. L'implémentation avec monitoring. Pour faire l'implémentation avec monitoring, c'est l'homme qui fait l'institution. C'est l'homme qui fait l'institution, bien qu'il y en a un monde compétent, qui connaît le domaine de l'handicap, qui comprend le handicap et qui en a beaucoup en partie dans le secteur. Ça, c'est très important. Si vous sortez, vous ne pas connaître les sorties, vous dites, jamais on entend les mêmes, ils rentrent dans ce secteur-là, mais là, on connaît qui peut attendre devant. Et à Maurice, souvent, le problème, c'est qu'il nous amène une la loi et c'est souvent l'application là qui nous pêche.
Ça, vous préférez no comment. Non, pas si slow disability bill. Non, Souvent. en général, c'est vous préférez pas faire aucun commentaire. Allez, mais allez, ok. Mais quand même, nous besoin dire qu'il nous fait pour et nous peut dire qu'en 93 quand on rentre dans un secteur là, arrive un moment, tiens l'époque à l'éducation que un enfant en situation de handicap, ses parents tu peux cacher les, tu peux mettre les dans la chambre, donc faut pas les span du monde trouver, tu n'as pas du monde, tu n'as pas de préjugés, toutes sortes de préjugés. Est-ce qu'il nous capable de dire que l'autre plan là au moins finit là beaucoup de progrès? Oui et non, non et oui. Et progrès, oui, fini là, mais il y a des affaires qui sont très importantes, qui est un gros manquement, pas dit ça Maurice, mais plusieurs places aussi, dans les autres pays aussi, c'est parent empowerment. L'encadrement d'un parent d'enfant en situation de handicap, c'est très important. C'est un qui vient en situation de handicap à travers un accident ou une maladie, c'est un autre. Mais quand un enfant est né avec un handicap, il est complètement différent. Aujourd'hui, avec technologie et surtout l'avancement médical, on voit des enfants venir au monde, nous détecter certains handicaps, nous avons détecter. Mais vous avez préparé ça parents là pour ça. On fait connaître qui peut attendre, fait connaître qui ban l'avantage, qui ban les ressources, qui ban quelque chose qui est là. Mais vous entendez ça, il y a un Maurice. Mais ça qui est très important. Vous êtes capable même plus grand la loi aussi. La loi pour rester la loi. Mais l'implémentation, monitoring, mondial. Mais je pense que tu as besoin d'une ligne au moins pour le parent comme un stakeholder dans la loi là. Mais peut-être qu'il est débattable. Moi, je pense qu'il y a besoin de débat sain. Il y a besoin de débat sain, il y a besoin de dépasser le bord politique. Parce que c'est quand on peut cause l'intérêt du monde en situation de handicap. Parce que dans le handicap, pénalage, un monde est capable de handicapé n'importe quand, n'importe qui est. La personne pas à l'abri d'un handicap. Alors, c'est un débat très sérieux, je pense qu'il... Souvent, allez, ok. Souvent, nous, quand on est handicapé, nous gagnons un handicap en raison d'un accident. Donc, nous avons le cas de Ryan Brett, par exemple, heureusement, qui finit beaucoup, grâce à combat, notamment le Top FM, ça gagne son impéritie, gagne une pension. Et il y a aussi, une fois, où capable une maladie qui est dégénérée, exactement. Arrive un moment, donc, au départ, au cas correct, mais après, on retrouve en situation... Par exemple, diabète, comme une amputation de diabète. Énorme à Maurice. Et il y a des gens qui travaillent diabète, les perdent sa vue. Et il y a tant d'autres maladies encore qui amènent nous vers le handicap. Mais tout ça, il y a un débat bien sérieux. Et j'ai envie de faire un appel à la bande parlementaire qui se dépassionne ça débat là côté politique. Et nous faire un débat constructif. Amène une critique, oui, une critique constructive, une critique positive. Pour qu'ils nous capables d'améliorer les choses. On a une proposition, on peut trouver qu'il manque des affaires, un petit ligne. Non, mais vous connaissez, la loi parfaite peut exister. La loi parfaite peut exister parce que la nature est comme ça. L'humain est parfait. L'humain est comme ça. L'humain n'est pas parfait, mais pour un manquement que nous besoin, comment dire, rattraper. Et après, la loi là, elle n'est pas précise statique. Vous connaissez, à mesure de l'évolution avec à mesure l'année aller, l'année venue, nous pouvons adapter nous avec l'évolution. Ça est très important. Allez, voilà. Donc, notre invité, c'est Ali Djoukon, président des ONG Unique et Down Syndrome Association. Je rappelle qui nous cause du Disability Bill. Bon, le nom, c'est Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities. Ça, projet de loi-là pour être présenté en première lecture cet après-midi, ce soir ou cet après-midi. Donc, je rappelle qui vous a téléphoné au 213 777 213 77. Nous manquons une pause et après, nous évoquons donc la situation des bonnes personnes qui ont en situation de handicap à Maurice. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist.
Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. De retour dans Correct, pas correct, aujourd'hui nous évoquer le projet de loi, donc nous évoquer le handicap, notamment en fonction du fait que le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, donc un projet de loi, aussi connu comme Disability Bill, donc pour présenter en première lecture cet après-midi avec nous en studio Ali Djoukon, président de nombreuses ONG, mais aussi de African Down Syndrome Network, ou chairperson, si je ne me pas trompé, et ou capable, si ou intéressé avec ce sujet-là, ou capable téléphoner nous au 213 7777 213 7777 ou bien au laisser un message ou un commentaire sur nos pages Facebook Top FM Mauritius. Et donc, nous tu peux évoquer la situation donc des ban dis-moi dans situation de handicap. Est-ce que l'emploi finit ban progrès à l'éducation? À ma connaissance, moi pas quoi nous bouger trop beaucoup de l'emploi parce que l'emploi de lui-même il a une affaire qui est un peu, moi pas vous dire compliqué non, mais pour gagner un emploi au besoin une qualification parce que le handicap de lui-même il pas une qualification. Mm-hmm. Et peut-être à l'époque, nos systèmes d'éducation pas permettent aux personnes en situation de handicap, aux jeunes en situation de handicap, aller dans l'école mainstream ou même dans l'école spécialisée, les comment dire. Oui. Donc, en fait, c'est le handicap qui est considéré comme un obstacle donc à l'éducation d'un dimoun, à la performance académique d'un dimoun qui fait qui pour la suite. Le système qui est un handicap. Aujourd'hui, nous finissons dans la Special Education Need Authority, qui nous font partie du board, jusqu'à preuve du contraire. Mais nous pouvons régulariser les Special Needs Schools. Parce que ça va là où les parler, là, mais je peux rouler dans paramètres un peu à peu près. Aujourd'hui, normes, c'est un standard, puis comment dire, régulariser sur un legal framework. Là, l'école, là, les besoin roule dans un paramètre légal. Aujourd'hui, nous avons aussi le système d'inclusion, c'est qui le ministère de l'Éducation, il provide ban assistant teacher, ban carers pour les enfants qui sont capables de joindre mainstream school après un assessment. Vous comprenez? C'est que là-bas, il y a un gros travail pour faire parce que parfois, il y a une l'école qui pas accepter les enfants cherchant un handicap dans l'école. Un professeur qui pas accepter les enfants cherchant un handicap dans sa classe. Et il y a même des parents qui ont des enfants pas handicapés, pas d'accord pour les enfants joindre sa classe-là. Et il y a des parents aussi qui ont des enfants en situation de handicap. Je ne suis pas trop d'accord de les enfants mainstream. Alors que l'inclusion, donc le monde parle vers l'inclusion. Mais l'inclusion, vous connaissez, c'est parent choice, c'est très important. Parfois, moi, quand j'ai des enfants, mon camarade même en Angleterre,
ces enfants, qui dans special needs school, ils sont dans mainstream school, ils ont tout de suite l'initiali parce qu'ils sont ces enfants puis régresser là-bas. Mais ça, il vient de cas par cas. L'handicap, c'est de cas par cas. L'éducation aussi, pareil. Mais un moment, bon, tu es un activiste, comment tu peux dire au niveau primaire, donc, et insuffisamment, donc, qui fait qu'ils enfants là capables, un enfant en situation de handicap, capable de faire ce parcours scolaire au primaire, mais au secondaire, qui va dire il est encore plus compliqué, il est plus compliqué. Est-ce que vous confirmez ça? Non, le handicap, il dépend. Si on dit qu'il y a un handicap mobilité, sur côté, sur brain, sur l'intelligence, qui fonctionne normal. Il n'y a pas de problème pour les étudiants de mainstream school. Simplement, nous avons besoin de faire une reasonable accommodation sur toilette, sur classe adaptée pour les capables de bouger normalement. Mais ceux avec handicap intellectuel, il y a un peu différent. Il y a un peu différent parce que là, nous avons besoin d'un assessment profond pour les points un petit peu les temps plus. Il y a un outil besoin de drapeau, un psychologue besoin de drapeau. Pour bien convaincre les d'école, les professeurs, il y a un curriculum. Il y a un autre débat. L'éducation, il y a un autre débat dans lui-même. Mais quand même, nous bouger très lentement, nous pouvons bouger. Parce que, hier, moi, j'ai un parent d'enfant en situation de handicap, un parent trisomie. Il y a un reportage, un hebdomadaire dimanche en anglais. Madame Larisse en Amérique, qui dit, moi, mais situation là, moi, je dirais qu'il y a un peu global. Quand nous, ici, nous avons un peu de difficulté. En Amérique, on peut dire, il y a un peu de difficulté, le mindset du monde vis-à-vis des enfants en situation de handicap. Il y a un peu global, ça. Mais tu as l'impression qu'il Maurice, quand même, il y a une évolution, non? Non, tout à fait. Ouais. Comparé comme tu étais 93, comme je pensais que mon bande enfants, quand tout le monde, ça rigole, qui était là. Bon, pas dire, il a arrêté, non, mais il est Mais donc, un enfant, mais aujourd'hui, nous besoin de dire, est-ce qu'il y a un gens en situation de handicap qui est capable de réussir ce parcours scolaire et réussir gagner une situation nous finissons un cas, est-ce que ça manque là, c'est une exception qui confirme la règle ou bien Non, doucement, il y a beaucoup de successful stories là, Maurice, qui des enfants qui sont dans le mainstream school, ils réussissent différents types de handicap, ils n'ont pas de travail. Mais il n'y a pas beaucoup. We have a long way to go. Il y a un long chemin à parcourir parce que le plus grand handicap qu'il y a dans n'importe qui pays au monde, chez toi, Maurice, c'est le mindset. Le mindset est très important. C'est-à-dire, si vous prenez du monde, disons, vous prenez du monde de tout faire, vous faites un travail. Vous besoin d'avoir accommodation pour recevoir lui. Et du monde, il a besoin de toilette, du monde, il a besoin de bouger. Vous comprenez? Il a besoin de l'espace pour du monde qui a un handicap capable d'évoluer. Ça est très important. Mais justement, c'est ça. C'est une bonne raison qui nous peut tendre. Donc, tu es pas compagnie, mais même dans le bâtiment gouvernement, quand tu peux dire comment qui. Voilà, donc il finit mon bâtiment là depuis c'est pas comme l'année, ça comme ça, et qui donc provide une infrastructure pour que les personnes en situation de handicap réussissent à monter. Donc, il y a certains bâtiments. Allez, nous prenons un bâtiment du gouvernement, par exemple. Il n'est pas aussi simple que ça pour monter au 7e étage si on est en situation de handicap. Non, aujourd'hui, avec modernisation, il y a beaucoup accommodation qui est capable d'ajuster. Aujourd'hui, par exemple, il y a un movable ramp. Un movable ramp, pour prendre un ramp pour venir mettre là ou adapter à besoin de bâtiment. Mais quand vous regardez l'évolution qui est passée en Angleterre, en 99, il y a un gros développement. Pour qu'ils rendent l'onde accessible. Oui. Mais pour rendre l'onde accessible, c'est un gros investissement. Ouais. Si vous ne pas investir. C'est ça le problème là. Ouais. Si vous ne pas investir, si on a envie de faire pour lui, un ville accessible. Puis vous connaissez quand c'est un investissement bien là pour lui. Puis quand c'est boyer, bien cassé, bien écrasé, bien refaire. Trottoir. Exactement. Vous comprenez? L'infrastructure, les coûter. Si nous causons l'inclusion, nous ne pas investir, nous pourrions un slogan vide. Allez, voilà. Nous avons Moustapha en ligne. Moustapha, bonjour. Bonjour. Ça va? Bon, oui. Vous connaissez, vous dire où ça va une personne là, quand je vais faire un travail, au contraire, vous êtes dans la santé, c'est bon. La santé mentale aussi, c'est bon, au bout d'un petit peu. Vous comprenez? Oui. Et moi, dire franchement, nous faisons beaucoup d'activités sportives. Pour nous commencer plus bien, pour nous respirer, parce que nous faisons respirer ici les matins.
Mhm. Comprends? Et là-dedans, ce qui m'a dit à moi, nous avons le droit de les respecter. Moi, dans ce cas de visuel, nous. Oui. Parfois, tout le temps, nous trouvons une tendance qui, même un médecin vient de personne, de faire une famille sienne. Enfin, famille là, c'est né. Mhm. Mais nous pas faire famille là, c'est qui sont en lit. Nous aidons à la consentement de la personne. C'est la personne qui lui a décidé. Comprends? Mhm. Nous ne pouvons pas prendre tout de nous la main dans la famille, sur la famille fait tout de ce côté, et finalement, tu ne veux pas satisfaire rien. La personne vient de bon service, finalement, il est une victime de là. Oui. Comprends? Moi, je dis tout ça va un droit, nous devons respecter la personne aussi. S'il n'est pas d'accord, nous avons un droit pour lui, pas d'accord. Après, comment dire, moi, si vous dites une affaire, moi, même depuis la pension invalide. Quand je regarde les pensions invalide, pension invalide, elle a arrêté. Comprends? Mais moi, je dis les plus meilleurs, parce qu'il n'y a pas qui paye pour choquer la moitié. Les plus meilleurs qui font suivre un cours, de faire un travail, en fait, s'il a envie de vivre de pension, les cadres de débrouiller. Parce que ça va côté pension aussi, moi, je dis pension, parce que ça va un travail qui se fait, ça va dire, on a payé ça. Parce qu'il m'a dit, qu'il y avait, qui m'a voyagé de beaucoup se cher, et beaucoup de monde. Mais seulement, c'est pas du monde il y a beaucoup qui partent pour faire. Parce que ça rend beaucoup de services pour penser, nous faisons beaucoup, bon, la route pour nous quand même penser, et les chauffeurs, il est bien important de respecter nous. Et il est important quand nous causons ici, la personne, parfois, c'est pas à nous quand nous causons, c'est pas pour nous, c'est caché. Après, quand nous venons les deux, c'est causer, c'est aller, il va faire bon. Mais comment nous avons vu dans la vie, comment nous pouvons évoluer comme ça, si ça continue dans cette situation-là. Et j'ai dit que je rentre dans une bus, ça est important quand nous une place, que je vais rentrer ici, je vais voyager. Et c'est moi, on peut être longtemps, il y a beaucoup de gens qui finissent comprendre aussi. Mais toujours, il y en a qui vont comprendre, nous pouvons aller toujours. Mais c'est moi, je pense, tout le monde se culturel qui vient donner un bon coup de bain, donner un seul là, parce que moi, je qui va dire qui donne un coup de bain plus. Mais c'est moi, je pense, tout le monde se culturel ensemble, qui vient donner un bon coup de bain. Qui vient être ce là parce que ça va dire là, il y a beaucoup de grades dans eux. Et c'est arrivé, c'est fait beaucoup de progrès. Et parfois, s'il n'est pas gain sens, il n'y a pas un problème pour nous-mêmes. Après, important, c'est aussi le droit, il vient respecter. Il n'est pas comme toute une famille vient décider pour nous, qui nous vient faire ça, qui nous vient faire ça, nous vient faire ça. Mais là, il vient de il donne la vie, mais là, même quand même l'éducation, quand même médecin, vous guettez, quand même vous traitez de la santé, mais vous malade tout le temps. Et c'est bien important, même pour la santé sportive, c'est bien important. Et nous côté manger aussi, vous en prendre qu'il passe autres, il vient qu'on y passe autres. Et dans ce consentement, et si je travaille passe autres, je garde un assistant pour ça, les autres, ça c'est bien, je commence à vous faire aller passe autres. Qui, une personne pas décide pour autres après, mettre dans un coin, après qui balance de souffrir. Non, non. Faut pas nous vivre dans le chercheur comme ça. Et moi, je dis, si 40 pas avancer, il est capable de rentrer. Si il n'est pas capable de venir ici, 40 pas avancer, il est capable de dire pas zoom. Merci beaucoup, merci Moustapha. Moustapha, on évoque plusieurs points. Bon, vous pensez qu'il nous manque une pause avant Ali Djokovic. Après, on évoque ce point-là. Et un point très intéressant, hein, il y a une affaire qui coule de source. Mais laisse-nous manquer la pause avant. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc.
Correct, pas correct, le Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Allez, dernière partie de Correct, pas correct. Aujourd'hui, nous évoquer donc le projet de loi sur le handicap qui pour présenter en première lecture cet après-midi. Donc, avec nous en studio Ali Djoukon, président de plusieurs ONG qui luttent justement pour protéger les droits des gens en situation de handicap. Moustapha, il évoque justement le respect. Ce qui me trouve intéressant avec son intervention de dire comme ça qu'il y a une affaire, par exemple, il peut dire qu'il y a un problème visuel, donc il n'est pas trouvé, et qui souvent, donc, nous pas demander ou bien qui vient get faire un semaine proche signer ou bien chose, sans même demander ce consentement, alors que qu'il soit un Djimoun avec un problème visuel ou pas. Donc, ce droit, c'est qu'il est supposé signer. C'est avec ce consentement qu'il le Djimoun besoin signer dans ce place. Donc, des fois, nous faisons des affaires de façon inconsciente et qui découlent de sa mindset qui tu peux dire là. Bon, un Djimoun qui a un non-voyant, un visual impairment, il a une technique qui montre comment signer aussi. Il y a beaucoup de camarades qui n'ont rien de signer, mais tout mon conseil dit là besoin qu'on réclame ce droit. Réclame ce droit parce qu'il y a un human rights, un signature, il y a beaucoup de problèmes aussi avec la banque, tout ça. Ouais. On pensait tout ça là et dans sa acte là capable de revoir cette situation là parce qu'il y a une force de loi comment pour respecter les gens en situation de handicap. Je suis un petit peu le sport. Oui, justement. Le sport, je suis content qu'il conserve médaille d'or devant athlète en sport amené. Parce qu'ils n'ont plus beaucoup de médailles, je pense. Et la face, même plus qu'ils vont bien pourtant. OK. Et Nico, je suis la spiritualité. Je pense que là, nous avons un gros problème. Côté places of worship, lieu de prière, lieu de culte, l'accessibilité est un gros issue. On sait que déjà, les charités begins at home, nous, la religion, nous preach. Nous prêcher, nous disons, besoin faire ça, nous besoin faire ça, mais l'accessibilité des personnes en situation de handicap, dans manière de culte, très important. Très, très important, parce que quand il y a un handicap, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit d'un lieu de culte. Quelle que soit la conviction religieuse, mais vous pensez qu'il y a un gros travail pour faire. Vous pensez qu'il... la route, il évoque aussi la route. Est-ce qu'il va automobiliste faire attention souvent avec un Djimoun qui peut-être en situation de handicap? Michael, nous-mêmes, Djimoun, qui commencé à passer, respect d'un passage clouté. Moi, je trouve l'arrêt des fausses, un petit peu là, on va trouver qui est là. On préfère, comment dire, vous connaissez ça, c'est un... Comment dire, mindset, c'est un mindset. Après l'autorité, il a fait ce travail. Il y a l'autorité qui occupe tout ça, ces affaires-là. Et pour un Djimoun en situation de handicap, il est besoin doublement plus prudent et besoin un petit peu plus conscientiser Djimoun. Ça, il y a un gros travail de conscientisation qu'il besoin faire avec les travailleurs de transport. Souvent, quand les Djimoun viennent au radio, ils disent ok, voilà, correct, pas correct, et puis qu'ils jettent le bistop, puis aller. C'est un gros travail, ça. Un gros travail de sensibilisation. C'est que moi, je dis, la loi, pas pour qu'elle soit un mindset Djimoun, ça. C'est un mindset qui... Après... l'awareness, conscientisation, il y a une affaire qui est ongoing, il y a continuelle. Parce qu'il y a un combat contre l'indifférence. On a un combat pour faire contre l'indifférence de certains gens. On réalise où, dernière fois, on va connaître qui a une photo, une autre personnalité, de mettre sur l'auto d'un parking disabled, mais là, il demande beaucoup de questions restent à poser. On va pousser sa mentalité là. Comprends? L'exemple vient d'en haut, si Djimoun là, vous connaissez, vous trouvez un parking là, vous connaissez, les points de Djimoun en situation de handicap, pas le respect aux parents. Même si c'est une personne, même si c'est non, pas le respect aux parents là-dedans. Parents là-dedans. Ou bien, vous connaissez, c'est ça, une petite affaire qui amène un gros résultat. Mindset. Allez, nous venons évoquer donc un peu le progrès qui est arrivé, ou bien il y a encore, au PDA, il y a beaucoup de choses pour faire. Mais où qui peut attendre encore là? Qui nous besoin faire? Donc, comment on amène l'inclusion? Comment nous protège davantage les droits des bonnes personnes en situation de handicap? Moi, je peux attendre qui bill là vient dans le Parlement. Et débat là fait, nous avons une proposition, une contre-proposition et un amendement qui peut y avoir. Et là, nous pouvons dire, nous pouvons un bill complet, fine-tune, net. Et puis, qui tout le monde met la tête ensemble,
amène une proposition valable parce qu'il y a un bill qui fait venir dans le Parlement pour débattre. Pour débattre pour qu'ils affaires. Pour qu'il bill là avancer. Pour bill là avancer, il y a une proposition. Vous connaissez, on va dire encore un bill parfait peut exister. Un bill parfait peut exister parce qu'il y a un sujet très sensible. On peut imaginer après combien de temps Maurice peut gagner un disability bill ou une change of name, mais still il est dans l'intérêt du monde en situation de handicap. Donc, on peut dire que c'est 7e ébauche ça, donc 2004, l'année en 2023, 19 ans. En 2004, ça s'appelle Disability Discrimination Bill. Et vous savez, il y a l'évolution. Peut-être ça, bill là, de 10 ans, pour appeler notre nom. Vous comprenez? Pour un amendement, pour un autre cas, pour venir avec un nouveau bill pour repeal aussi. Vous comprenez? Comme un legislation qui a besoin de repeal aujourd'hui, puis venir avec un bill complet. Moi, il y a une affaire qui inquiète un petit peu, c'est qui, vous connaissez, health is wealth. La santé, c'est une affaire primordiale. Mais dans la convention, l'article 25, ils mettent l'emphase sur health. Vous connaissez, moi, j'ai ce problème-là, personnellement, moi-même, parce que, quand moi, pour mettre une police d'assurance pour mes enfants, on n'est pas capable de faire le grand disability. Ça me fait l'appel à tout le monde, tout le monde parlementaire, avec Madame la ministre aussi, et tout parlementaire, toutes parties confondues, qui donnent un coup de main là-dedans. Parce qu'il y a une section qui dit là-dedans, qui les causes law provide those health services needed by persons with disabilities, specifically because of their disability, including early identification and intervention appropriate service designed to minimize and prevent further, including among ça. Ça veut dire require health professional. Donc, vous pouvez dire comme ça qui sont... Non, allez, là, bon gars. Ça veut dire l'article 25E, prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health insurance and life insurance where such insurance is permitted by national law which shall be provided in a fair and reasonable manner. Mais bien souvent, vous trouvez qu'il y a une compagnie d'assurance peut-être pas réticente. Vous êtes réticent, vous n'avez pas gain droit à l'assurance, la cause est un handicap. Vous pensez ça, vous faites un appel pressant, tout le monde parlementaire, et qui inclut ça dans le bill. Allez, voilà. Nous avons Ishwari en ligne. Est-ce que la régie est capable de confirmer? Pardon? Ishwari, madame, bonjour. Moi, je écoute le programme. Oui, madame. Le programme est intéressant. Moi, bien content de faire ce programme-là pour man fait handicap, man personne qui est handicapée. Mais moi, je peux dire, man handicapé vraiment, hein. Nous, chagrins de, nous avons beaucoup de respect. Vous connaissez, man, des gens qui sont normal de pas respecter man handicap. Hein, moi, pour dire, après, moi, pour dire, man handicap, ça, l'argent qui veut gagner là aussi. Quand vous êtes à la supermarché, je pas rester assez, vous devez manger. Hein, ben là, tu as une priorité. Vous êtes parce que vous mangez, vous passez des affaires. Quand même, ça c'est un billet, un matelas. Ça veut dire, le ministre qui doit faire une priorité pour là. Donne-vous une chance, moi, dire, plus facile pour eux. Vous êtes capable de vivre bien. Mais vraiment, quand nous guettons, nous beaucoup ça grandit. Les gens, comment dire, c'est qui est normal, bien, ils mangent, boire. Mais je peux un respect pour mon handicap. Moi, je me trouve, hein. Parce que vraiment, man handicapé, quand je viens à ces affaires, si tant qu'ils sont bons, comment me dire, aux autres causes bien, parce qu'ils ont souffert. Mais moi, je peux dire, ben là, ils ont une chance, comment dire, à côté ministre, qu'ils ont gagné toutes les affaires facilitées, et quand ils sont allés, du monde respect eux. Ces affaires qui nous allés, n'importe qui place, quand on peut un respect pour du monde, vraiment, il y a ça grain. Même nous, pays, pas connaître comment. Du monde, pas de respect du monde. Un du monde qui peut travailler dans bon poste, bon travail, ou trouver quand on va aller, c'est une manière posée. Mais normalement, quand nous trouvons un du monde handicap, nous-mêmes nous pensons dans une place, comment nous pouvons sentir? Merci beaucoup, madame. Merci. Bon, il ne faut pas dire ça avec Bandimoun en situation de handicap, bien avec tout le monde, bien poli, la politesse, les bien across the board, donc les bien pour tout le monde. Mais il y a un point, donc si je rebondis au point qui est choisi, donc il y a une affaire pour faire aux questions pension, donc je rappelle qu'il est heureusement, grâce à une campagne de sensibilisation Top FM, Top TV, donc le critère de l'âge est diminué pour dans le cas Brett, mais est-ce que vous pensez où est encore les autres affaires? Tu allais là, on dit comme ça que vous avez un petit point d'interrogation dans l'école board, mais si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire ça avec la ministre qui vient revoir le board de pension. Le board de pension n'est pas en ligne avec
la convention parce qu'il est typiquement une medical approach. On n'est pas capable de dire un médecin venir lui trouver qui voilà, dit là il est éligible ou bien il n'est pas éligible. Mais on pas non plus devant les autres stakeholders tels que les psychologues, les OT, même les social workers qui comprennent le domaine de l'handicap. L'handicap et la maladie des affaires différentes. On est capable de venir un handicap pour venir une maladie. Mais on est capable de venir une maladie pour venir un handicap. Il y a affaire où on a double peine ou on a les deux. On a les deux, vous comprenez? Alors, c'est besoin pas simplement médical, je pense que la ministre écoutée, il prend ça bien en considération. Ben, souhaitons que le medical board revoie et l'appellation du medical board même, il pas make sense, comment dire, the medical board. Vous pensez, je vais un nom un peu plus friendly, ou il est plus friendly, il est plus inclusif, il n'est pas qu'à dire il est loin de medical. Voilà, donc merci Ali Djoukon, merci qui vous finit participer dans l'émission, c'est la fin de Correct pas Correct. Mais moi j'ai envie saluer le courage de la ministre qui a un courage, vient avec Bill, un Bill tant attendu. Ben maintenant la balle est dans le camp de tout le monde pour qu'il l'a réalisé, Bill l'a vu une réalité et qui mindset du monde changé vis-à-vis d'une personne en situation de handicap et que tout le monde donne un coup de main pour qu'il nous capable d'améliorer la vie et respecter les gens en situation de handicap dans Maurice. Et voilà, et c'est moi qui remercie vous, nous demandons l'occasion de venir au plateau. Allez, ce sera le mot de la fin. Bonne journée à vous tous. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc.